le direct en montagne. Ben, figurez-vous que nous sommes là, avec un geste précis et qui permet de mettre les vaches toutes belles, parce qu'il se trouve que nous sommes en altitude au Grand Bornand, nous sommes à l'alpage du Marollis, et l'homme qui tond cette vache avec passion et qui le fait dire très très bien, vous le connaissez certainement, c'est aussi le propriétaire de la vache Neige qui est à mes côtés, qui est juste là, la vache Neige, qui a été l'égérie du salon de l'agriculture, s'il vous plaît, Philippe. Ben merci de nous répondre en plein travail. Tu fais quoi avec tes vaches là? Bah là on va démonter samedi, Eh oui. donc c'est la fin de saison, donc on les fait belles pour la descente. C'est pas beau ça, parce que les bêtes sont bien tenues ici, vous vous rendez compte, elles se font belles pour la descente qui aura lieu samedi prochain. On explique où on est sous la route du col de la Colombière et on va ramener tout ça au Grand Bornand. Vous aurez une belle journée samedi. Hein. Bah on espère qu'on aura une belle journée, ouais. Normalement ils annoncent beau temps, donc ce sera super. Voilà. Philippe Missilier, dites donc, ici, le Marollis où nous sommes. La vache est magnifique. Alors, il faut juste nous dire, parce qu'on va se tourner ici encore, Neige. Vous l'avez vu, Philippe, à la télévision. Il était à côté du président Macron pour l'inauguration du salon de l'agriculture. Dites donc, alors, les retours de tout ça. Ça fait du monde, hein, la presse. Hein. Ah bah il y a eu beaucoup de presse, parce qu'environ entre 40 et 50 journalistes se sont passés sur l'exploitation pour faire connaître la race abondance, le reblochon, le Grand Bornand, la Haute-Savoie. Cette vache a été photographiée, filmée sous toutes les coutures également. Hein. Ah oui, je pense qu'elle a été photographiée sur toutes les coutures. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Alors, il faut expliquer qu'elles sont belles parce que, bien sûr, elle n'a pas été choisie par hasard, cette vache. L'abondance, tu l'as dit, Philippe, l'abondance, c'est une race qui est marquante. En Haute-Savoie, puisque 75% de l'effectif se situe Haute-Savoie-Savoie. Voilà. Donc après, on en retrouve aussi dans le Massif central et dans d'autres départements montagneux. C'est une vache très rustique qui marche très bien. Absolument. Et qui fait du bon lait pour les fromages. Et bien voilà, le fromage, on le rappelle ici, c'est le reblochon en particulier. Voilà, c'est le reblochon en particulier. On a plus de 45 vaches ici dans l'étable. Hein. Voilà, on a 45 vaches, on garde 45 vaches toute l'année. Alors, elle travaille également en famille, on a Pauline qui est juste... Pauline qui est à côté, qui fait le travail également, la fille, hein, la belle-fille, hein, c'est ça. Hein. Voilà, c'est la belle-fille qui s'occupe le soir de la traite. Elle matin de la fabrication du reblochon. Voilà, parce que c'est l'heure, on dit bien 17h04, nous sommes en direct depuis le Marollis dans la montagne ici. Ça va durer combien de temps le travail ici? Alors là, la traite, ça dure à peu près 1 heure de temps. Voilà. Voilà, bah c'est important de l'expliquer. On va pas les déranger trop longtemps parce qu'il faut expliquer, on va le montrer ici avec Pauline. Regardez-moi ça. Là, il faut... Alors, là, c'est un geste qui est juste là encore avant la traite. C'est pour... on enlève un petit peu le lait, ça, Pauline, hein? C'est ça. On enlève un tout petit peu. Voilà, et puis là, on a ici les outils qui sont là. La traite est en cours ici. Il y a même le petit-fils, le fiston là-bas qui est Tim, c'est ça son prénom, hein. On va le montrer également. Et puis il faut expliquer que là où nous sommes, 1580 mètres d'altitude, eh bien on aura l'hiver bientôt qui va arriver. Ça va être samedi, la grande descente des alpages ici. Il y aura du monde, les gens sont autorisés à venir voir la descente des vaches ici. Alors les gens sont au bord des routes, mais ils ne sont pas derrière, non. Voilà, mais il n'y aura pas de décoration à part les cloches. Non, à part les grosses cloches, il n'y aura pas de décoration. Voilà. Alors il faut expliquer que l'année prochaine, fin mars, début avril, il va y avoir un grand rendez-vous en Haute-Savoie et tu participeras évidemment. Ça va s'appeler Vache en Piste, un joli nom, ça se passe à La Roche-sur-Foron. Et là il y aura une grande ferme en Haute-Savoie. Alors oui, ce sera la plus grande ferme, on va dire, laitière de la Haute-Savoie, d'un salon agricole. Parce qu'il y aura plus de 700 vaches au total, donc voilà. 300 Montbéarde, 150 Abondance, et voilà. 120 Primochten, Simmental et Vache des Reims avec un combat des Reims la dimanche. Exactement, les Airains, on a publié ce matin avec notre ami Gurlia du côté du Barenton qui a des Airains magnifiques. Hein. Et puis là, il faut expliquer que là, c'est un peu la fin. Ça fait quoi la fin de saison quand on arrive comme ça, 15 octobre, là, on descend bientôt. Il y a un petit coup au cœur quand même. Hein. Ben oui, on aime bien monter, mais on aime bien descendre aussi. Ben, bien sûr. Parce qu'on dit s'il y a un petit coup de neige, après on n'est pas bien. Mais là, on a une belle arrière-saison avec de la chaleur, du beau temps. Donc c'est le top. Voilà. Il y a le petit-fils qui... Voilà. Un grand merci Philippe Missilier qu'on va retrouver bien sûr à la Roche Expo. Tu vas faire quoi à Roche Expo? Tu auras des vaches peut-être, non? Ben, on va essayer d'inscrire des vaches, il y en a qui sont sélectionnés. Voilà. Et puis on va surtout s'occuper de l'organisation. Oui, il faut saluer mon agricole, il y a un énorme travail qui va être fait effectivement. C'est pas rien et on est sûr que le pari sera réussi déjà, on en est sûr. Ah, on espère que le pari sera réussi, il y aura de très belles vaches et on espère qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. Donc je lance un appel. Voilà. Philippe Missilier, qui est un des partenaires de cette grande manifestation, lance un appel donc des agriculteurs jeunes et moins jeunes. Agriculteurs, non agriculteurs, jeunes et moins jeunes, tout le monde est bienvenu.
Voilà, c'est super sympa. Alors, à deux mots encore, l'été a été chaud et sec, ça n'a pas été trop pénible ici. Alors si, enfin, il était assez chaud, bien assez chaud. Avec, enfin, ça manquait aussi un tout petit peu de pluie. Ouais, mais ça fait quand même. Mais ça fait quand même, Et on est encore là. une belle fin de saison, il faut expliquer aussi que là, les vaches sont bien tapées aussi. Hein. Voilà, on a eu une très belle arrière-saison avec du soleil, du beau temps, donc c'est bien, c'est le top. Voilà, on va faire un plan sur neige. C'est marqué ici, vous voyez, c'est marqué juste là. On va essayer de s'approcher sans prendre de risques, évidemment. Ici, c'est marqué neige, elle est là. Et cette neige, eh ben, c'est un symbole aussi parce qu'il faut dire que après l'interview, on va sortir, nous faire un petit plan dehors pour montrer les paysages. On est au cœur du domaine du Marolly. Ben, on est au milieu des pistes, dans le domaine du Marolly, sur la piste du Prarion-l'Almet. Exactement. Et l'hiver, tu fais un peu de ski, t'as le temps ou pas? Oui, on essaie de faire un peu de ski. Entre les deux traites, on a le temps de faire du ski. Et puis de venir faire un petit tour, voir un peu les bâtiments ici. Ah ben on vient voir aussi, ouais, c'est tout, tout est en ordre. Merci beaucoup Philippe Missidier, Merci. le propriétaire de la Vache Neige ici qui nous reçoit gentiment en direct. On va laisser travailler maintenant avec sa belle-fille. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter... Alors on va faire un petit tour dehors nous, hein. On va peut-être dire un petit bonjour après. Bon courage en tout cas pour la descente. Merci. Et puis, bel hiver, on sait maintenant où ça se situe, puisque et même toute la France médiatique connaît l'endroit de la ferme l'hiver. Hein. Ah oui, je pense, oui. C'est à droite en montant après le village du Grand Bornand, en allant sur le Chénaillon. Voilà. On est bien d'accord. Ouais. Merci Philippe, bon courage à toi, à tes équipes, et on va faire un petit coucou à Corentin, également à ta fille, qui ne sont pas là forcément aujourd'hui. Hein. Ah non, ils sont pas là aujourd'hui, ils sont aux ouches. Un petit coucou à ma fille et à mon beau-fils. Voilà, et puis un bel événement qui s'attend bientôt. Voilà, puis un bel événement pour le mois de janvier. Voilà, bah, c'est super sympa. Merci Philippe de nous avoir reçus ici, un grand merci aussi à Pauline, qui a plein boulot. Hein. On est un petit peu soustrait du travail. On va faire un plan, nous, de l'extérieur, on va voir un petit peu les paysages, parce qu'on est là pour ça aussi, on va les montrer. C'est magnifique. Alors ça, c'est magnifique, ça c'est beau. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein, Philippe, ça c'est les pistes. Alors là, il n'y a pas de piste de ski, c'est les avalanches qui tombent l'hiver. Hein. Voilà, là c'est tout un secteur avalancheux, c'est pour ça qu'il n'y a pas de piste. Et les vaches, elles montent là-haut par contre. Voilà, elles montent jusqu'au sommet sous les Perriers, jusqu'au sommet là-haut. C'est incroyable. Alors les pistes, on les voit ici avec la remontée mécanique. Tu me rappelles le nom de la remontée qu'on a ici? Comment elle s'appelle celle-ci là? Alors là c'est l'Almet. L'Almet, c'est ça. Voilà. Voilà, Et après à côté il y a le Prarion. Voilà, donc juste pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, là ça rejoint derrière, on trouve effectivement le col des ânes, la Duche également. Hein. Voilà, alors juste derrière, il y a le col des ânes. Là droit en face de nous, on voit la pointe percée. Alors on la voit, la pointe percée, encore avec quelques neiges de l'autre jour qui sont tombées, qui sont restées, mais il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Regarde comme c'est beau cette image là. Ah oui, c'est joli. Et l'autre jour, quand elle était blanche, c'était encore magnifique. Voilà, parce que les gens du pays, voyez-vous, eh ben, ils regardent le paysage. Et Philippe, tu le regardes le paysage tous les jours finalement. Ah, on regarde le paysage tous les jours et il est différent tous les jours. Voilà, ben écoutez, moi j'aime cette image de la passion chez nos agriculteurs éleveurs ici dans la région des Alpes. Et puis on rappelle aussi qu'il faut expliquer aussi, on a vu Stéphanie l'autre jour là-bas derrière qui nous a parlé de la façon de vivre. Vous connaissez mieux que quiconque la façon de traiter les animaux et vous les traitez particulièrement bien en plus. Hein. Ah ben oui, on prête beaucoup d'attention à nos animaux. Voilà. Il faut le dire, faut hein, le bien-être. Voilà. Les moissons sont magnifiques, ils sont rutilantes ici. Un grand merci Philippe d'avoir répondu, super sympa cet agriculteur et le journaliste, merci, trop cool, bonjour les vaches, nous dit Serge qui nous regarde, c'est gentil à vous de mettre des petits messages. Ben, en tout cas nous on fait notre travail tout simplement, on les observe, on est venu sans prévenir, il faut l'expliquer ici, on s'est croisé l'autre jour à Vache en Piste, on s'est dit on va faire un petit tour, et le col de la Colombière est occupé aujourd'hui parce que vous savez qu'il y a des bouquetins qui aujourd'hui, c'est la brucellose hein, ici. Hein. Voilà, et aujourd'hui il y a la brucellose, donc aujourd'hui il y a un abattage a priori de bouquetins qui se fait. Voilà. C'est tant mieux pour la profession et même pour eux, parce qu'un certain nombre sont malades. Exactement. Et donc, c'est le risque hein, sur un élevage, ça peut être lourd comme l'autre jour à Saint-Pierre-en-Faucigny. Voilà, après les conséquences sont très lourdes pour les élevages. Voilà. Un grand merci Philippe pour le test au travail parce que, regardez, il est en train de tondre les vaches. Samedi, n'hésitez pas dans la région, hein, ça part d'ici et ça sera surtout, il faut aller chez vous là-bas en bas, hein, en dessous du Chénaillon. Voilà, il faut aller dans le village du Chinaillon où ça fait bien du bruit avec les grosses cloches. Voilà, du chien du Bruisième. Merci Philippe, il s'est reçu ici. À tout bientôt. Allez. On va terminer notre direct ici avec justement les remontées mécaniques, le soleil. Il est 17h11, il fait encore bon. Merci, à tout bientôt pour le direct ce soir. Yoann Guillermin, 19h. D'autres publications sur cette page, la page. Merci, au revoir.